Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer une nouvelle leçon de grammaire, les pronoms personnels sujets. Tout d'abord, je vais commencer par quelques exemples pour mieux comprendre. Donc nous avons comme exemple les phrases suivantes. Tu aimes les aventures. Nous allons au cinéma. Je prends ma douche. Vous reviendrez demain. Donc, à partir de ces exemples, nous allons chercher les sujets des verbes en vers. Donc, la première phrase, tu aimes les aventures, le verbe aimer. Donc, quel est le sujet du verbe aimer? Tu aimes. Donc, qui aime les aventures? C'est tu. Très bien. Donc, la deuxième phrase, nous allons au cinéma. Le verbe aller au présent. Donc, quel est le sujet de allons au cinéma? C'est nous. Ensuite, je prends ma douche. Le sujet du verbe prendre, donc qui prend sa douche, c'est je. Ensuite, vous reviendrez demain. C'est quoi le sujet de reviendrez demain? C'est vous. Donc, les sujets sont tu, nous, je et vous. Ce sont des pronoms personnels sujets. Par la suite, nous allons voir nous allons indiquer qui est désigné par chaque mot. Les pronoms personnels sujets que nous avons déjà vus, je, donc qui est désigné par je? Donc c'est moi qui parle. Quand je dis je, c'est moi qui parle. Nous, c'est moi plus une ou plusieurs personnes qui parlent. Donc, je ne suis pas la seule qui parle, mais il y a quelqu'un d'autre avec moi ou plusieurs personnes qui parlent. Donc, voilà. Tu, c'est la personne à qui je parle. Je parle à qui? À toi seul. Une seule personne, je dis tu. Vous, c'est un groupe à qui je parle. C'est quand je parle à deux personnes ou à plusieurs personnes. Deux ou plusieurs personnes. Donc les mots je, tu, nous, vous, ce sont des pronoms personnels sujets. C'est quoi un pronom? Donc dans une phrase, un pronom est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal. Le pronom permet de ne pas répéter le nom ou le groupe nominal. Nous avons comme exemple le chat sourit. Le chat, c'est un groupe nominal. C'est quoi un groupe nominal? C'est un déterminant plus un nom. Nous avons le déterminant le et chat, c'est le nom. Donc c'est un groupe nominal. Par quoi on peut remplacer le chat? Par il. Parce que le chat, c'est un nom masculin singulier. Et le pronom il aussi, c'est masculin singulier. Donc, soit on dit le chat sourit ou bien il sourit. Il, c'est un pronom. Le pronom peut être remplacé par le nom. Nous avons comme exemple Lina ramasse les feuilles. Lina, c'est un nom propre. Il peut être remplacé par le pronom elle. Pourquoi? Parce que Lina, c'est une fille, c'est le nom d'une fille, féminin, singulier. Et le pronom elle aussi, c'est féminin singulier. Donc, elle ramasse les feuilles. Nous avons d'autres exemples. Donc, le hamster est à Clio. Il est rigolo. La chatte est à Émilie. Elle est toute noire. Lise a deux lapins. Ils sont coquins. Sophie a trois souris. A trois souris. Elles sont rikiki.
Donc là, nous allons chercher les sujets des verbes en vert. Les verbes, il est rigolo ici. Qui est rigolo? C'est il, le sujet. Il est rigolo. Elle est toute noire. Qui est toute noire? C'est elle qui est toute noire. Ils sont coquins. Donc, qui sont coquins? C'est il avec S. Elles sont rikiki. Donc, qui sont rikiki? C'est elle avec S. Donc, les sujets des verbes en vert sont il, elle, il avec S et elle avec S. La deuxième question, quel groupe nominaux remplace-t-il? Donc, nous avons il qui remplace le hamster. Donc, pour ne pas faire la répétition, le hamster est à Clio, le hamster est rigolo. Donc, pour ne pas faire la répétition deux fois, on a remplacé le hamster par il. Eh bien, nous avons fait la même chose pour elle. Remplace la chatte. Pour éviter la répétition, pour ne pas dire la chatte est à Émilie, la chatte elle est toute noire, on a remplacé la chatte par elle. Il avec S remplace les deux lapins. Donc, pour ne pas dire Lise a deux lapins, les deux lapins sont coquins, nous avons remplacé les deux lapins par il. C'est la même chose, elle remplace les trois souris. Donc, Sophie a trois souris, elles sont rikiki. Donc, pour ne pas dire Sophie a trois souris, les trois souris sont rikiki, ça fait une répétition. Nous avons remplacé les trois souris par elle avec S. Parce qu'on dit la souris, c'est féminin. Plusieurs souris, c'est féminin pluriel. Donc, c'est elle aussi, c'est féminin pluriel. Les mots il, elle, il avec S, elle avec S sont des pronoms personnels sujets. Donc, nous allons maintenant indiquer pour chaque pronom personnel sujet son genre et son nombre. D'abord, le genre, c'est masculin ou féminin. Le nombre, c'est singulier ou pluriel. Donc, nous avons le pronom personnel il. Il, c'est masculin singulier, un seul. Il avec S, c'est masculin pluriel. Elle, féminin singulier. Elle avec S, féminin pluriel. Donc, les pronoms personnels sujets sont je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Donc, nous avons des pronoms personnels sujet singulier et d'autres pronoms personnels sujet pluriel. Donc, c'est je parle de moi seul. Tu, je parle de toi seul. Il, je parle d'un nom masculin, un seul nom masculin. Elle, je parle d'un nom féminin. Donc, je parle d'une fille, une seule. Nous, c'est je parle de moi et d'autres. Donc, c'est nous. Je ne suis pas la seule qui parle, mais moi avec une ou plusieurs personnes. Vous, je parle de toi et d'autres. Donc, je parle à deux ou plusieurs personnes. Je ne parle pas à un seul, mais je parle à deux ou plusieurs personnes. Il avec S, c'est je parle d'un nom masculin. Donc, je parle de deux personnes ou plus. Elle avec S, je parle d'un nom féminin. Donc, c'est deux personnes ou plus.